Mon retour d'expérience sur le Paraguay. Bienvenue sur la chaîne Résident Paraguay. Je m'appelle Sébastien Beaupier. J'accompagne les personnes à devenir résidents au Paraguay, à obtenir une carte de résident au Paraguay sans avoir besoin d'y vivre. Et dans cette vidéo, on va voir mon retour d'expérience. Donc je vais vous poser juste ici sur la table, tranquillement. Alors, est-ce qu'on me voit bien? C'est parfait. Donc là, on se trouve dans le lobby, je sais pas, sur le rooftop du Airbnb à Asunción au Paraguay. Et souvent sur les rooftops, il y a un petit espace comme ça où on peut manger. Il y a un barbecue juste ici. On peut regarder la télé, voilà, pour les personnes qui vivent ici dans le building, on va dire. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mon retour d'expérience du coup par rapport au Paraguay. La vie ici à Asunción au Paraguay, ça fait maintenant quasiment un mois que je suis là. Donc j'ai pu voir quelques petites choses. Déjà dans un premier temps, une chose qui m'a surpris, c'est les gens. Les gens sont super sympas. Franchement, j'étais très étonné. À part le premier jour où j'ai eu une mauvaise expérience avec une personne quand j'ai acheté ma carte SIM. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, tous les gens sont super sympas, très gentils. Ils prennent le temps de parler avec vous. Ils essaient de vous comprendre. Ils sont vraiment, ils vous aident, ils sont vraiment au top, très polis, toujours bonjour, au revoir, comment ça va, le sourire. J'ai été très étonné par rapport à ça, les gens sont vraiment super. Le seul problème, c'est qu'il y a quasiment personne qui parle anglais. Alors moi, je parle anglais, je parle portugais, je parle pas du tout espagnol, pas encore, malheureusement. Du coup, je leur parle en portugais, comme c'est assez similaire, je leur parle portugais, ils comprennent, ils me répondent en espagnol, je comprends un peu l'espagnol, et voilà, on échange comme ça. Mais en anglais, il y a quasiment personne. J'ai été surpris dans les commerces, etc. Il y a quasiment personne qui parle anglais. Même les jeunes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent anglais. Voilà, j'ai fait quelques dates, etc. Il n'y a pas tellement de personnes qui parlent anglais. Donc voilà, c'est peut-être un inconvénient. Par contre, on peut très bien se débrouiller. Même si vous ne parlez pas portugais, vous vous débrouillez, vous barouinez, un truc comme ça, c'est bon, ça passe toujours. Il n'y a rien de très compliqué pour prendre un café ou aller au restaurant ou peu importe. Mais voilà, peut-être un petit inconvénient comme ça, c'est que si vous parlez espagnol, c'est super. Pas beaucoup de personnes qui parlent anglais, mais bon. Une autre chose qui est très agréable ici à Asunción, Paraguay, c'est quand vous prenez des Airbnb. Bon, déjà, c'est pas très excessif, on est entre 30 et 40 euros la nuit. Et en plus, généralement, on se trouve dans des Airbnb où il y a un rooftop avec piscine, salle de sport. Je vais vous montrer vite fait. Donc là, comme je vous ai dit, le petit lobby avec barbecue, etc. Là, on est sur le rooftop. J'ai fait plusieurs Airbnb et à chaque fois, voilà, pour 30-40 euros, vous avez un rooftop avec une vue super, piscine. Attendez, je vais vous montrer quand même la petite salle de sport. Donc ça, c'est vraiment très plaisant. Vous pouvez avoir vraiment un bon confort ici quand vous venez à Asunción au Paraguay pour pas très cher. Donc c'est vraiment intéressant. Et là, la salle de sport qui est assez grande aussi. Donc voilà, j'étais très bien surpris par rapport à ça. Très bon confort, bien développé. Une très belle ville. Hop, on se retrouve ici. Alors voilà, comme je vous ai dit, le confort, etc., c'est assez bien. Une autre chose, c'est que la ville, c'est très calme. C'est très calme. Franchement, bon là je suis dans un quartier calme aussi, Villa Mora, mais j'ai passé quelques jours dans le centre, etc. Alors le centre c'est agité la semaine, le week-end il n'y a rien. Parce que le centre c'est beaucoup de personnes qui travaillent, le week-end, le dimanche dans le centre il n'y a personne. Mais voilà, c'est quand même très calme. Bon, il y a quelques parcs qui sont intéressants à aller voir. Mais voilà, vie nocturne, il y a un endroit juste à côté qui s'appelle Carmelitas, qui est sympa pour aller boire un coup, etc. Et je trouve que c'est quand même une ville calme. Franchement c'est chill. Si vous voulez faire la fête ou quoi que ce soit, c'est pas l'endroit pour faire la fête. D'accord? Par contre, si vous venez ici pour être dans un endroit chill, où il fait bon vivre, on mange bien. Asunción, c'est parfait. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'y vivre pour venir au cadre de résident. Si vous voulez y vivre, très bien, c'est vraiment cool. Hein. Moi, je me plais. Au départ, je devais venir ici que quelques jours. Je me suis dit, Asunción, le Paraguay, c'est bien, j'obtiens ma carte de résident, mais est-ce que c'est bien d'y vivre?
allez, je viens quelques jours et je m'en vais. Et en fin de compte, ça va faire quasiment un mois que je suis là parce que je m'y plais bien. Je m'en vais en Colombie dans 3-4 jours. Je vais peut-être fermer la porte. Il y a peut-être un peu de bruit, je suis désolé. Je m'en aperçois à la fin de la vidéo, c'est super. Mais ouais, je devais y rester que quelques jours. En fin de compte, je m'y sens bien. Donc je suis resté quasiment un mois. Je pars en Colombie à rejoindre des potes pour faire Noël, Nouvel An ensemble et rester quelques mois là-bas. Et je vais sûrement y revenir. Et je pense même que ça va être une destination où je vais venir 1 ou 2 mois par an. Parce que c'est une ville chill, 1 ou 2 mois par an pour venir ici, focus, boulot, rester dans le building, piscine, salle de gym, boulot, concentré sur le business. Je pense que 1 ou 2 mois par an, je vais venir ici vraiment m'installer un petit peu. Et ouais, et puis c'est vraiment un endroit cool. Ça construit beaucoup. Il y a beaucoup de buildings, là il y en a un juste en face qui est en train de se construire, il y en a un autre juste derrière. C'est vraiment développement très 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 bien. Une autre chose que je ne m'attendais pas avant de venir au Paraguay, je ne me suis pas forcément renseigné sur le pays, pas plus que ça. Et puis une fois arrivé là, en parlant avec des Paraguayens, en parlant avec des avocats ici sur place, des notaires, etc., qui m'ont bien expliqué la vie ici, c'est un pays qui est super safe, sécure. Franchement, on est en sécurité. Moi, je me sens en sécurité. Je viens de passer 3 mois au Brésil, c'est pas la même. Là, je me sens vraiment en sécurité. Bien sûr, toujours faire attention, pas faire n'importe quoi. Je me sens en sécurité. C'est un pays qui est très stable économiquement. C'est le pays le plus stable économiquement en Amérique latine. Au niveau sécurité et niveau économie. Ils produisent de l'énergie à foison grâce à leur chute d'eau, etc. Ils peuvent nourrir quasiment toute la planète avec leur bouffe 1 mois par an, ou je sais plus, il y a une connerie dans le genre. Non, non, c'est un pays qui est vraiment au top. C'est un pays qui est vraiment au top. Comparé à ce qu'on voit en ce moment en France, coupure d'électricité, non mais où on va, c'est le tiers-monde la France maintenant. Coupure d'électricité, l'Europe qui fait un peu n'importe quoi, je peux te dire qu'ici on se sent bien. Je peux vous dire qu'ici on est loin de tout ça, il n'y a pas ce problème d'électricité, il n'y a pas le problème de quoi que ce soit, on y est très bien. Donc voilà un peu pour mon premier retour d'expérience par rapport au Paraguay à Asunción. Je vous fais ça comme ça au bout d'un petit mois. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos dans le futur. Une fois que je serai resté plus longtemps, j'aurai découvert d'autres choses. Mais voilà, je pensais que ça pouvait être intéressant pour vous d'avoir ce retour d'expérience. Je vous ai donné quelques avantages, quelques inconvénients pour ma part. Donc voilà, si ça vous intéresse d'obtenir votre carte de résident ici au Paraguay, je propose un service d'accompagnement. Je vous accompagne à devenir résident au Paraguay, que vous ayez un business en ligne et que vous voulez réduire vos taxes, que vous voulez tout simplement avoir un plan B au vu de ce qui se passe en Europe. Donc avoir une carte de résidence sur un autre continent, c'est sympa, on peut se barrer. Et puis voilà, plein d'autres avantages, même les personnes qui veulent peut-être venir ici pour s'expatrier, faire une petite retraite, etc., ou devenir investisseur, peu importe. N'hésitez pas, il y a mon site internet, vous pouvez réserver un appel avec moi. On peut échanger et voir un peu le projet que vous avez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à bientôt. Ciao.